Ça marche. Donc, on se remet dans le contexte. Une entreprise produit deux types de biscuits. Ils produisent des biscuits qu'ils ont appelés les classiques, hein, tout simplement. Et ils produisent un deuxième type de biscuits qui s'appelle les sésames. Le process de fabrication passe d'abord par un centre d'approvisionnement. Le process, on le voit dans notre partie ici de répartition, dans le tableau de répartition des charges indirectes. Et ici, on voit que le process passe d'abord par une phase d'approvisionnement, ensuite une phase de cuisson, une phase d'emballage, de conditionnement, hein, et ensuite une phase de distribution, une phase d'administration. On a donc ici 5 centres d'analyse, ce qui va obligatoirement nous obliger à faire 5 études différentes quant aux charges directes et aux charges indirectes. Je vous rappelle aussi que immédiatement après le centre approvisionnement, on a toujours une phase de stockage. Et que après la phase d'emballage, finalement après le process de fabrication, on a une phase aussi de stockage ici. Autant la première était une phase de stockage de matières premières, la deuxième sera, donc, après l'emballage, sera une phase de stockage de produits finis. Voilà pour le contexte. Première chose à faire, on le sait, c'est le tableau de répartition des charges indirectes que l'on a ici et qui va donc déterminer quelle est la nature de l'unité d'œuvre qui est utilisée dans le centre et quel est le coût de l'unité d'œuvre. Alors ici, par exemple, on a dans le centre approvisionnement l'unité d'œuvre qui est utilisée, c'est le kilo acheté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais acheter un kilo, je vais avoir une charge supplémentaire pour couvrir les charges indirectes. Alors, on va rechercher dans notre sujet quel est le poids en matière première qui a été acheté. Et je vois que dans les achats qui sont ici, il y a eu 3200 kg d'achetés, de toute matière confondue. 2000 kg de mélange de farine, 800 kg d'algues et 400 kg de sésame. Donc, ça nous fait 3200 kg. Donc, je vais les reporter dans mon tableau. Et donc, calculer le coût de l'unité d'œuvre, ici, qui sera de 70 centimes. Peut-être je vais agrandir un peu l'écran, ça sera un petit peu plus facile de voir, mais normalement, bon, vous avez votre sujet qui permet de suivre. Donc, quant à au centre d'analyse cuisson, ici, ça va être la main-d'œuvre directe qui sert d'unité d'œuvre. Alors, on va les rechercher dans les informations, et je peux noter déjà dans l'atelier 1 qu'il y a eu 1000 heures d'utilisées, et dans l'atelier 2 qu'il y a eu, donc l'atelier B correspondant bien sûr au centre d'analyse emballage, il y a eu 300 heures. Donc, je vais reporter 1000 heures et 300 heures ici, donc je vais trouver le coût pour chaque unité d'œuvre. Encore une fois, ça veut dire qu'à chaque fois que les gars dans l'atelier cuisson vont travailler 1 heure, il va y avoir 2,50 € de charge pour couvrir les charges indirectes. Voilà pour cette partie-là. La partie qui est un peu plus délicate, mais on l'avait déjà travaillé dans un autre sujet qui était le sujet numéro 1, c'est trouver quel est le chiffre d'affaires et combien de centaines d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés. Et ça va nous servir d'unité d'œuvre dans l'atelier 1 et dans l'atelier 2. Donc, on va encore une fois aller chercher les informations nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, c'est la globalité des ventes. Donc, on va chercher quel est le chiffre d'affaires. Alors, je sais déjà qu'au niveau du prix de vente, les boîtes de biscuits classiques sont vendues 2,95 €, alors que les boîtes de biscuits sésame sont vendues 3,15 €. Ensuite, il va falloir trouver le nombre de boîtes qui ont été vendues. Je balaye un peu mon sujet et je peux voir, ici qu'il y a eu 20 000 boîtes classiques vendues et 22 000 boîtes sésame vendues. Donc, je vais pouvoir
prendre ces informations de façon à calculer le chiffre d'affaires et ensuite je trouverai évidemment la centaine d'euros de chiffre d'affaires vendu. Je vous écoute, Maxime. Oui, j'avais une petite question parce que dans le sujet, il y a une phrase qui m'a fait un petit peu douter dans le sens où elle dit l'entreprise souhaite connaître les résultats de mai. Et ensuite, il y a écrit la production de juin. Et là, ils nous disent qu'il y a eu 1000 heures de travail, 300 heures, Ouais. avec cette fois pas la même somme, on va dire, de matières premières, 18 000 et 18 000 de sésame qui sont produits. Et on sait qu'en haut, il y en a 20 et 22 000 pour mai. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un calcul à faire pour justement… La production de mai et la production de juin. Alors, vous avez vu le mois de mai. Alors, a priori, s'il y a des. Ah oui, effectivement, la production du mois de juin. Alors, les stocks au 1er mai. Parce que je vois ici, par exemple, on nous donne. Alors, oui, vous avez raison. Je ne sais pas qui. J'ai vu furtivement passer un message. Vous avez raison sur la différence entre la production et la vente. Vous avez raison sur votre réflexion, mais la réflexion de Maxime, c'est de dire on a mélangé un peu les binions là, dans le sujet. Des informations sont données pour le mois de mai et des informations sont données pour le mois de juin. Ouais. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il fallait faire un calcul au prorata de 42 000, du coup 20 plus 22, par rapport aux heures de travail de 36 000, du coup 18 plus 18. Alors ça, oui, il faudra le faire. Il faudra le faire tout à l'heure, ce prorata, d'accord. Mais on va considérer que toutes les informations, et je pense que c'est peut-être la production du mois de juin qui pose un souci, puisqu'on vous dit production du mois de juin et on vous donne des informations pour le mois de mai. Donc on va tout Ouais. considérer pour la même période. Peu importe que ce soit mai ou juin, on va considérer que toutes les informations sont pour la même période. D'accord? D'accord, ça marche. Merci. Mais vous avez eu raison, je n'avais pas du tout fait attention, puisqu'on vous donne les. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on nous donne la production du mois de juin, et après, on nous parle du mois de mai. Donc, sans doute une petite erreur dans le sujet. On va tout considérer pour la même période. Et sur la réflexion que j'ai vue passer avant, oui, on peut avoir une différence entre le nombre de produits finis fabriqués et le nombre de produits finis vendus. La différence reste en stock, tout simplement. D'accord? Alors, on revient donc sur, après avoir éludé ce petit problème, on revient donc sur l'établissement du chiffre d'affaires et on va pouvoir déterminer le chiffre d'affaires suivant. D'accord? Ici, j'ai repris la quantité qui a été vendue, puisque le chiffre d'affaires s'appuie sur les ventes. Donc 20 000 boîtes classiques et 22 000 boîtes sésame. J'ai repris bien sûr le prix du sésame, le prix du classique, et j'ai calculé le montant du chiffre d'affaires pour chaque produit. D'accord? Ensuite, j'en ai établi le total, et donc le chiffre d'affaires total pour la période, il est de 128 300 euros. Maintenant, dans cette donnée-là, il va falloir que je reprenne combien de centaines d'euros ont-ils été vendus. D'accord? 128 300 représente combien de centaines d'euros? Je vais simplement diviser 128 300 par 100 et je vais avoir le nombre de centaines d'euros vendus. On avait fait le même système dans le premier exercice. Hein. C'est ce que je vais faire ici, si je ne l'ai pas déjà fait. Donc, je vais pouvoir le faire. Donc 128 300 tout simplement, divisé par 100. Donc j'ai maintenant 1283 centaines d'euros qui ont été vendus. C'est le même chiffre que je vais reprendre ici, 1283, puisque c'est la même unité d'œuvre. Évidemment, je vais diviser l'un par l'autre, le total des charges indirectes, pour trouver le coût de l'unité d'œuvre. Donc voilà, ça c'était la première opération, bien sûr, qu'il fallait faire, c'était le tableau des charges indirectes. Ça va nous permettre pour chaque centre d'analyse
de pouvoir intégrer les charges indirectes. Maintenant, on va commencer par notre premier centre d'analyse. Je vous rappelle que les centres d'analyse qu'il va falloir étudier, je les trouve dans mon tableau. J'en ai 5 à étudier. Donc le premier, alors si vous voulez bien, je vais reprendre les exemples, enfin, surtout le modèle que j'avais utilisé ici. Pour le prendre. Voilà. Je vous avoue que j'utilise un Mac et que je ne suis pas forcément super à l'aise. Oui, ça marche, merveilleux. Voilà. Donc, bien sûr, on va effacer toutes ces données-là puisqu'elles ne nous concernent pas pour l'instant. Voilà, ça on va pouvoir le regarder puisque c'est le cas ici. Donc ici, il va falloir étudier maintenant quel est le coût des matières que j'ai achetées. Je vous rappelle que j'ai acheté 3 matières. De la farine, des algues et du sésame. Les 3 ne vont pas rentrer dans la composition des 2 biscuits, mais dans tous les cas, il va falloir bien acheter ces 3 matières. Donc, je vais reprendre les achats d'algues ici. Je vais reprendre les achats de farine ici. Et je vais avoir besoin d'une troisième colonne pour étudier le sésame. Le sésame ici. Donc le but ici dans ce tableau, c'est déjà dans un premier temps de reprendre les coûts d'achat. Et de reprendre les quantités qui ont été achetées. Donc quelles sont les quantités qui ont été achetées? Je retourne dans mon sujet et je vais voir que j'ai eu 2000 kg de farine qui ont été achetés, 800 kg d'algues et 400 kg de sésame. Donc je vais reprendre une par une. Donc 800 kg d'algues à 7,50 €, que je reprends ici. 800 à 7,50 €. 2000 et 400, on va les relever les prix. 2000 pour 2006. Et 9,25 € ici. Donc, je vais recalculer mon prix unitaire. Alors, ici, mon total. Voilà. On a juste un petit total ici à faire. Voilà pour la partie achat de matière. Mais je sais qu'à chaque fois que j'achète 1 kg de matière, il y a des charges indirectes aussi qui sont induites. D'accord? Il va en avoir, puisque j'ai acheté 800 kg, il va y avoir 800 unités d'œuvre utilisées. L'unité d'œuvre est à 70 centimes. Donc ça veut dire que, je répète encore une fois pour que vous compreniez bien cette notion d'unité d'œuvre, ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète 1 kg, j'utilise des charges. D'accord? Oui, il y a le téléphone, il y a la rémunération de la personne qui passe le coup de fil pour faire la commande, il y a peut-être aussi du stockage, des coûts de stockage, etc., etc. Donc, à chaque fois que j'achète 1 kg, il y a 70 centimes de charge en plus pour l'achat de ce kilo. Ce qui veut dire ici que voilà, je vais avoir 560 € en plus. Je vais additionner mes 2 coûts ici. Et ça veut dire maintenant que pour acheter 800 kg, j'ai dû payer la matière plus les charges indirectes.
Ça veut dire que maintenant, mon kilo, une fois qu'il a été acheté, il vaut 8,20 €. Il a coûté 8,20 €, le coût de la matière plus les coûts des charges indirectes. D'accord? Cette même opération, je vais la recommencer pour la farine. Et pour à 0,70. Là, je recommence exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Et ici, pour mes 400 kg. Voilà, mon tableau l'analyse de mon premier centre approvisionnement est terminée. J'ai maintenant pour chaque matière première, que ce soit l'algue, la farine ou le sésame, j'ai de nouveau des prix, bien sûr, qui sont différents que des prix d'achat, puisqu'il y a eu l'action de l'homme qui est intervenu, l'action du centre d'analyse, et donc les prix ici ont été augmentés. Après le centre d'approvisionnement, il y a l'étape du stockage. Donc ici, je vais stocker uniquement de la farine et du sésame. Je crois qu'on en avait parlé lors de notre dernier cours. Les algues ne sont pas stockées. Comment je le sais? Déjà parce que je n'ai pas de stock initial. On voit qu'en information, on voit qu'on ne me donne que de la farine et que du sésame. Et deuxième chose, c'est que j'ai acheté 800 kg et j'ai utilisé 800 kg. Donc, aucun stockage pour l'algue. Donc je vais reprendre maintenant les fiches de stock de la farine et du sésame. Je vais reprendre le modèle tableau que j'avais précédemment fait. Donc, première chose, la farine. Stock de farine. Deuxième chose que je vais reprendre, le stock de sésame. Donc, je vais d'abord reprendre la partie du stock initial. Ça, c'est une information qui m'est donnée. Et ensuite, je vais rajouter les nouvelles entrées. Alors, concernant le stock initial, en termes de farine, on avait 1200 kg pour 2520. Donc, ce qui veut dire qu'on stocke j'avais de la farine qui était valorisée à 2,10 €. Je vais maintenant faire mon entrée. L'entrée, c'est bien sûr les achats que j'ai pratiqués pendant la période, et je vais retrouver ici les quantités et les montants pour l'entrée, ici, au niveau de la farine. Donc ici, je vais reprendre tout simplement mon entrée. Et recalculer mon coût unitaire moyen pondéré, d'accord? Alors vous savez, on ajoute les quantités
Puis on ajoute les montants totaux que j'avais en stock. Et bien sûr, je vais diviser l'un par l'autre. J'ai vu que j'avais mis dans la mauvaise colonne. Ne vous inquiétez pas, je vais rectifier ça. Voilà. Donc maintenant, a priori, je suis à 1,79, mais hop, je l'ai mis en sortie. Voilà. Il y a un souci. Égal ça. Plus. Voilà. Voilà mon nouveau coût après l'entrée, d'accord? Le coût pour chaque kilo de farine est de 2,04 €. Je vais faire la même chose pour le sésame. Ici, j'ai en stock initial 200 kg de sésame pour 1950. 200 kg de sésame pour 1950, ce qui veut dire que j'avais un coût unitaire de 9,75. Je vais regarder l'entrée qui a été faite. Voilà pour l'entrée. Et ensuite, bien sûr, comme tout à l'heure, recalculer mon coût unitaire. Voilà, donc conclusion, une fois que la matière est entrée en stock, et une fois qu'elle est prête à ressortir, elle va ressortir au prix de 2,04 € pour la farine et de 9,88 € bien sûr le kilo pour le sésame. Quant aux algues, comme elles ne sont pas passées par l'étape stock, elles vont être utilisées au prix de 8,20 €, prix que l'on a calculé ici dans le tableau du centre d'analyse d'approvisionnement. Après cette étape ici, on va passer en phase de production. Alors, hop, je vais effacer ces lignes-là, puisqu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. A priori, elles ne veulent pas s'effacer. Alors, donc on va passer dans le centre cuisson. Le centre cuisson, qu'est-ce qui va se passer dans le centre cuisson? Si on devait s'imaginer la scène, on va prendre de la matière première que l'on va cuire, et ça va nous donner des gâteaux. Ici, plutôt des biscuits. Ça va nous donner deux types de biscuits. Donc, ce que je cherche ici, c'est quel est le coût des biscuits une fois que l'étape cuisson sera terminée. Donc, obligatoirement, je vais travailler à partir des centres de production, puisque après les stocks de matières premières, on passe en phase de production. Comment je vais gérer maintenant mes centres de production? Je vais obligatoirement les gérer avec des produits finis. Je vais reprendre ce qu'on avait fait la dernière fois. Voilà, alors bien sûr, c'est pas des pommes. Bien. Voilà. Donc on sait qu'on a fabriqué des biscuits de la gamme classique et des biscuits de la gamme sésame. C'est ce que j'ai fabriqué. Et à partir des centres de production, on commence obligatoirement à travailler en produits finis. Je vais retirer ça pour faire confusion. Et voilà. Alors, dans la composition du biscuit classique intervient deux types de matières premières, la farine et les algues. Dans la composition du produit sésame intervient la farine, les algues et le sésame. Donc j'ai trois matières premières.
ici, mon tableau nécessite la possibilité de mettre 3 matières premières. Donc, je vais mettre de la farine, je vais mettre des algues et du sésame. Alors, quelqu'un me dit on ne doit pas faire apparaître les sorties de stock, je vais le faire maintenant, d'accord? Puisque je vous montre que voilà, je vais sortir de stock pour le rentrer dans le centre cuisson. Vous pouvez les faire apparaître, les sorties de stock et donc le nouveau stock initial, mais dans tous les cas, ça ne va pas avoir d'influence sur le coût, parce que ce que je cherchais à savoir grâce à ma fiche de stock, c'était le 2,04 et le 9,88. Mais vous pouvez le faire puisqu'on l'a fait précédemment. Hein, si on veut être vraiment hyper complet, on va faire maintenant la sortie. C'est ce que l'on va faire ici. Hein, alors, en termes de charge indirecte, par an, il y a eu pour toute la matière première et de la main-d'œuvre. Pour les coûts indirects, on va les mettre par la suite, mais on sait que ce sera l'heure de main-d'œuvre qui va me servir d'unité d'œuvre. Donc, regardons les consommations. On va retrouver ça. On va retrouver ça ici. Il y a eu 3000 kg de farine, 800 kg d'algues et 400 kg de sésame. Sachant que le sésame, ça n'est que pour les biscuits sésame. Et on nous dit aussi que la répartition, la consommation de matières premières est proportionnelle à la production. La production, elle est équivalente. On a produit autant de classique que de sésame. Ce qui veut dire qu'on aura une répartition identique pour la matière première, c'est 1500 kg pour la fabrication des classiques et 1500 kg pour la fabrication des sésames. Donc, je vous rappelle qu'on fait abstraction du problème de production du mois de juin. Hein. Donc, on sait qu'il y a eu 18 000 biscuits de cuits et qu'ils ont demandé toute cette matière première ici. Donc, je vais le reporter dans mon tableau ici au niveau de la cuisson. Donc, d'abord, je sais qu'il y a eu 18 000 biscuits de cuits. D'accord ? Ici, c'est 18 000 produits. Donc, ce qui veut dire aussi que je cherche le coût pour ces 18 000 produits. Idem pour la partie sésame, 18 000 produits. Donc, je cherche bien le coût de ces 18 000 biscuits produits. Donc, la farine, c'était, je prends mes chiffres, hop, 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 1500, 1500, 1500 euros, 1500 kg de farine, 1500 kg de farine. Autant pour la cuisson et la fabrication des biscuits sésame que pour la fabrication des biscuits classiques. Les algues, c'était 800. Pour 400, 400. Hein. Et pour le sésame, c'est uniquement pour les gâteaux sésame, et donc 400. Je vais regarder ce que ça va donner au niveau de mes stocks, et là, je vais faire ma sortie du stock. Alors, dans l'ordre, vous auriez pu la faire avant, c'est pas du tout un souci. Donc, pour la farine, je vais sortir 1500 kg. À quel coût? À 2,04. Je ne sais pas, 1500, c'est bien 3000 kg. D'accord, puisqu'il en faut 1500 pour les classiques et 1500 pour les sésames. Alors, je vais revenir sur la quantité de farine, puisqu'a priori, vous ne comprenez pas. On a utilisé 3000 kg de farine. D'accord, ça, je sais, je l'ai vu ici, pour consommation de matière. J'ai utilisé 3000 kg de farine. On me dit que c'est proportionnel à la production. La production, j'ai eu 18 000
biscuits classiques et 18 000 biscuits sésame. Donc on voit qu'on a produit autant de classiques que de sésame. Donc on va utiliser autant de farine pour la partie des biscuits classiques que de farine pour la biscuit des parties sésame. Donc je vais diviser tout simplement mes 3000 kg par 2. La moitié pour les sésames, la moitié pour les classiques. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Voilà, on peut continuer. D'accord. Donc ici, on a nos 1500 et 1500 kilos qui ont été sortis. Je les ai sortis ici. Hop, je vais mettre à jour ma fiche de stock. Donc aussi, pouvoir mettre à jour le stock restant. Voilà pour la partie farine. Maintenant, regardons pour la partie algues. J'ai 400 et 400 qui ont été utilisés. Alors, ça me paraît un peu bizarre. Un petit souci quelque part. Pourquoi ça me paraît bizarre? Parce que j'ai confondu ici. J'ai rentré. Personne ne m'a rien dit. D'accord, j'ai rentré. Ah non, les algues, c'est pas stocké. Excusez-moi. Donc, les algues ne sont pas stockées. Elles vont donc être. Le prix, je vais le retrouver dans mon tableau ici. D'accord, à 8,20 €. D'accord, elle passe directement de. Il n'y a pas de stockage. Bon, on comprend bien, ce sont des algues. On peut imaginer que ce n'est pas une matière première que je vais pouvoir garder. Et donc, je vais retenir le prix sans passer par la cage de stockage. Je finis juste ça et je lui donne la parole, Maxime. Voilà pour la partie algues. Allez-y, Maxime, je vous écoute. Ah non, pardon, petite erreur de manipulation. Donc, ce n'est pas grave. Quant au sésame, j'en ai utilisé 400 kg que je vais sortir de mes stocks ici. Toujours avec les mêmes méthodes de calcul. Donc, obligatoirement, il en manque les 200 kg. Voilà, la fiche de stock est à jour et je vais reporter le coût au kilo du sésame. Alors voilà, la matière première a été donc introduite dans mon centre d'analyse cuisson. Je vais simplement maintenant faire mes totaux. Si j'additionnais ce que je vais faire ici, je vais faire tout de suite mon addition. Voilà. On voit que ça m'a coûté 6 000 € pour produire mes 18 000 biscuits classiques, mais juste la matière première. Et pareil, ça m'a coûté 10 289 € pour produire mes 18 000 biscuits sésame, mais là, juste pour la matière première. Il n'y a pas que la matière première, il faut pouvoir travailler, donc j'ai besoin de rémunérer aussi de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est de 1000 heures qui ont été travaillées pour produire ces 18 000 biscuits de chaque sorte, avec une répartition proportionnelle, encore une fois. Donc, on va travailler un petit peu comme on a travaillé pour la répartition proportionnelle des matières premières. Donc, je vais utiliser 500 heures ici. Je vous donne tout de suite la parole après Vincent. Et 500 heures ici. L'heure est à 30 €. À 30 €. Voilà, je vous écoute, Vincent.
Du coup, moi, j'ai pas calculé en total de biscuits parce que enfin, pour moi, c'était des boîtes et j'ai calculé en kilos, c'est pareil. C'était 18 000 boîtes à 125 grammes la boîte, je crois. D'accord. Donc, vous avez 18 000 boîtes, donc finalement, vous avez calculé le kilo, mais à un moment donné, vous allez devoir revenir en boîte. Sur l'atelier numéro 2, je suis repassé en boîte, du coup. C'est une C'est pareil. possibilité. Ouais, on verra, Ok, vous comparerez les chiffres, d'accord? ça marche. Mais a priori, au kilo, votre solution est peut-être plus logique, Vincent. Je vais vous dire pourquoi elle est plus logique, parce que dans l'atelier 2, on fait le conditionnement. Donc on peut imaginer que, sorti de l'atelier 1, les biscuits sont mélangés, enfin séparés sésame, mais les boîtes ne sont pas encore constituées. Et que c'est dans l'atelier 2 que les boîtes seraient constituées. Donc je trouve que votre solution elle est plutôt très logique. OK? Alors, on va continuer comme ça, mais vous allez voir qu'après, on est parti tout de suite en boîte. Vincent, lui, il a d'abord calculé des biscuits globalement, donc il les a calculés au kilo. Le, juste la petite chose, c'est que ça vous oblige à retravailler avec les 125 grammes, etc. Mais à la limite, c'est peut-être bien. Et après, vous êtes passé en boîte, alors que nous, on est tout de suite passé en boîte. Mais on ne devrait pas avoir trop de soucis quant aux résultats. On devrait obtenir les mêmes résultats, mais peut-être que votre logique est un peu plus, colle plus à la réalité. Alors, on a rajouté la main-d'œuvre. Maintenant, il n'y a plus que les charges indirectes qu'il faut rajouter. Je vais supprimer cette ligne-là qui n'a pas forcément lieu d'être. Ouais. Alors, au niveau des coûts indirects, d'accord, au niveau des coûts indirects, l'unité d'œuvre, l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. L'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. On a utilisé 500 ici et on a utilisé 500 ici. Chaque heure que les gars vont travailler dans l'atelier, ça coûte des charges indirectes. Ces charges indirectes, je vais les rechercher ici, ça coûte 2,50 €. Voilà, ça veut dire qu'au total, toutes les charges incluses, qu'elles soient directes ou indirectes, la production des boîtes de biscuits coûte 22 586 €. Donc, je vais regarder combien coûte une boîte maintenant. 1,25 €. Et ici, 1,40 €. Alors, je vais juste. Ce que je voulais faire. Je vais juste prendre ça. Donc, normalement, c'était Vincent. Vincent, si vous allez travailler en kilos, 425 grammes, fois 0,5. Normalement, vous êtes tombé sur 2250 kilos de biscuits pour les classiques. Et normalement, alors ici, c'est juste ça, on va le remettre à jour. Voilà. Donc, votre kilo de biscuits coûte 10,04 €. Solène, je vous donne la main, je vous donne la parole après. Je vais juste, parce que c'est le même point, je crois que c'est le même point pour les autres aussi. 125 kg. 125. Ça, c'est le coût au kilo.
kilos de biscuits, hein, d'accord? Et ça, c'est le coût à la boîte. Mais a priori, voilà, je vais mettre à jour ce calcul ici. Voilà les chiffres au kilo, voilà les chiffres à la boîte. Vincent, lui, a préféré travailler au kilo. Après, il va réintroduire des kilos de l'autre côté, mais finalement, il va arriver à la boîte, à des boîtes. Nous, on a tout de suite mis des boîtes. Bon, ça ne va pas changer grand-chose dans le calcul. Mais dans la technique, voilà. Alors, d'abord, c'était Solène qui avait une question. Je vous écoute, Solène. Alors, 10, 22 et 11,97, ça peut être arrondi. Oui, alors après, il faut regarder comment vous avez arrondi. Hein. Bon, il faut bien prendre les bonnes règles. Hein. A priori, je n'ai pas dû arrondir moi beaucoup. C'est peut-être à ce niveau-là où il y a des arrondis. Hein. J'ai toujours arrondi à la deuxième chiffre après. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Toujours arrondir au deuxième chiffre après les virgules. D'accord. Parce que moi, comme j'utilise une feuille Excel, évidemment, il est beaucoup plus précis. Mais effectivement, on arrondit toujours à deux chiffres après les virgules quand on travaille avec des sommes d'argent. Et quand, par contre, ça me fait juste penser à une chose. Je saute un peu du coq à l'âne, mais tant que j'y suis, dans beaucoup de vos TD que j'ai corrigés concernant les amortissements, j'ai mis beaucoup, j'ai retiré, voilà, pas grand-chose, beaucoup de remarques en disant attention aux arrondis, notamment, ça parlera certainement aux personnes qui ont récupéré leur TD, sur les immobilisations, notamment dans les immobilisations dans l'amortissement dégressif. Le coefficient d'amortissement dégressif ne doit pas être arrondi comme vous le faites. Vous l'avez arrondi beaucoup trop. Je crois qu'il y avait un 30,20 et vous êtes parti ou 29,17. Voilà, il y a un coefficient dans un exercice qui est à 29,17% ou 0,2917. Et vous êtes parti à 30, ça pose des soucis. Sur le principe, vous avez compris, mais attention sur ce type d'arrondi. Des questions sur ce centre d'analyse? Pas de questions? Ok. Donc, une fois qu'on a fait le centre d'analyse cuisson, on va passer dans le centre d'analyse suivant, qui est le centre conditionnement. Je vais prendre ici. Alors, précisément, je crois que ça doit être, il a été nommé emballage. Dans le centre emballage, évidemment, il n'y a plus question de... Il n'y a plus question de matière première, puisqu'on récupère les biscuits qui ont été produits dans le centre cuisson, et maintenant on va les emballer. Alors soit on travaille au kilo, comme l'avait fait Vincent, je ferai d'ailleurs la correction aussi au kilo, ou soit on reste avec nos biscuits, comme on avait commencé au départ. Alors, il y a bien eu 18 000 boîtes de biscuits qui ont été cuites. Alors, elles ne sont pas encore mises en boîte, hein, mais l'équivalent de 18 000 boîtes de biscuits. Elles ont été produites, cuites au coût de 1,25 et au coût de 1,40.
Et donc, bien sûr, on reprend ici notre coût total. Il y a eu de la main-d'œuvre aussi qui a été utilisée, et il me semble qu'il y a eu 300 heures dans l'atelier numéro 2, d'accord, qui montre 300 heures à 30 euros, avec une répartition, encore une fois, proportionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 150 heures ici, à 30 euros, et 150 heures ici, à 30 euros. Voilà. Donc voilà pour l'instant les coûts qui peuvent être constatés pour les charges directes de la fabrication du conditionnement de ces biscuits. Ensuite, il y a aussi des charges indirectes, comme on l'avait vu tout à l'heure, et les charges indirectes sont l'unité d'œuvre, c'est les heures main-d'œuvre, donc je reprends 150 et 150. Et cette fois-ci, c'est un peu plus cher, c'est même beaucoup plus cher, c'est à 50 euros de l'heure. Et pour ça. Voilà, j'arrive à la fin du processus de fabrication. Alors, je vais juste faire la correction pour les gens qui seraient partis avec des kilos au départ. D'accord. Je vais juste changer une chose. Ça ne va pas être très compliqué. Autre solution, ici, quantité en kilos. Et je vais simplement reprendre a priori. Et je vais bien sûr arriver au même total ici. Juste que je mette à jour mes calculs. Tac, 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 2250, on devrait arriver au même prix. Hein. Je vais avoir une pistouille dans un calcul. Si, j'ai une pistouille. Voilà, donc avec les deux approches, hein, soit une approche directement par paquet de biscuits, ou soit une approche qui se fait par kilo au départ. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que je ne sais pas, peut-être que vous avez cours derrière. On continue cet exercice la prochaine fois.
Je ne sais pas si on se voit ce soir. C'est vous que je vous vois ce soir ou pas? Dites-le-moi rapidement. Oui, on se revoit ce soir. Donc, on termine cet exercice, puis après, on fera un quiz sur les formes juridiques ce soir. D'accord? Pour voilà, pas repasser encore 1 heure totalement sur les chiffres. On fera un petit quiz qui nous fera revoir le chapitre sur les formes juridiques. Allez, je vous souhaite bon après-midi, bonne journée même, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.